Hier, ma chaîne YouTube a dépassé les 30 000 abonnés avec un peu plus de 830 000 vues. Si vous avez l'habitude de suivre des chaînes grand public, ça peut vous sembler assez peu, mais dans une niche comme le marketing, je m'y attendais pas du tout. Pour vous donner une idée, début janvier, il y a seulement 3 mois, la chaîne comptait 3600 abonnés. Elle était partie pour gagner 1200 abonnés sur le mois suivant, et je trouvais ça énorme. Mes projections les plus folles me mettaient environ à 30 000 abonnés à la fin de l'année 2017. Et pourtant, me voici mi-avril avec 9 mois d'avance sur mon objectif agressif. Que s'est-il passé ? L'inspiration de ma chaîne YouTube m'est venue fin 2015 quand je suis tombé sur la chaîne YouTube américaine Nerdwriter. Nerdwriter est une chaîne créée par l'américain Evan Pushak sur laquelle il a créé le concept de l'essai vidéo. Essentiellement, les vidéos de Nerdwriter analysent de façon profonde et intelligente un objet artistique. Récemment, il a par exemple décomposé une bataille dans Le Seigneur des Anneaux, une chanson de Bruno Mars et le jeu de Jack Nicholson. Découvrir cette chaîne est une révélation pour moi. Jusqu'ici, je m'étais cantonné au podcast au format audio parce que je pensais que c'était un domaine qui se mariait parfaitement avec mon désir de pouvoir analyser les choses de façon un peu plus profonde en prenant un peu plus de temps. Par exemple, ma série audio sur le livre Influence et Manipulation comporte 6 épisodes d'à peu près une demi-heure. C'est 1h30 de contenu en profondeur sur la persuasion. Autant dire qu'on est assez loin de la vidéo YouTube moyenne et je pensais que ce type de contenu n'avait pas sa place sur la plateforme YouTube. Mais Nerdwriter m'a montré la voie. Voici une chaîne qui publie des analyses très intelligentes, très profondes, très poussées et qui cartonne sur YouTube. Parce que déjà à l'époque, je peux voir que Nerdwriter est sur le point d'exploser et en effet aujourd'hui, il a 1 400 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Mon idée de base est donc la suivante: appliquer le concept de l'essai vidéo à mon domaine de prédilection, le marketing. Je publie ma première vidéo YouTube en janvier 2016, il y a 15 mois. Elle s'ouvre avec cette magnifique introduction. Bienvenue dans Rayon X Marketing, l'émission qui décompose une page web pour découvrir les leçons marketing à appliquer sur votre site. Ne me posez pas la question, je ne sais pas ce qui s'est passé quand j'ai décidé de mettre un squelette dans mon logo. Mais bref, l'idée est de tester un concept. Est-ce que le format fonctionne et est-ce que ça intéresse les gens? Après la publication des 2 vidéos suivantes sur les 2 semaines suivantes, le test est clairement concluant. La chaîne reçoit environ 6000 vues sur les 3 premiers mois et les commentaires sont clairement encourageants. Mais ce n'est pas un carton non plus et à ce stade, le temps me manque. Il faut savoir que début 2016, ma principale source de revenus était de faire du consulting en publicité Facebook pour les entrepreneurs et pour les PME. Et c'est aux alentours de cette période-là que j'ai publié mon guide de la pub Facebook qui a généré beaucoup de prospects. Tout d'un coup, j'avais beaucoup de gens qui voulaient travailler avec moi et pas vraiment besoin d'avoir une chaîne YouTube à côté. Bref, l'idée est prometteuse, mais à ce stade-là, grossir mon audience n'est pas une priorité stratégique. Et donc la publication de vidéos reste sporadique pendant plusieurs mois. Au bout de 6 mois, fin juin, la chaîne a environ 11 000 vues et seulement 263 abonnés. Si vous êtes vous-même youtubeur, vous savez à quel point il est difficile de percer sur cette plateforme. Et vous vous demandez peut-être d'où sont venues ces vues initiales. Après tout, quand vous commencez, il n'est pas évident de faire quelques centaines de vues sur vos vidéos. Et sur ce point, il faut noter que même si je débutais sur YouTube, je n'étais pas non plus tombé de la dernière pluie. D'abord, j'avais déjà des années d'expérience dans le marketing web, en particulier dans le domaine du développement personnel, de la séduction, du marketing, et donc je savais déjà comment construire du contenu intéressant. Et en termes d'audience existante, j'étais déjà présentateur de 2 podcasts marketing à succès, le podcast Marketing Mania et puis le podcast Nomade Digital. Pendant ces 6 premiers mois, 46% des vues venaient de sources externes, ce qui a permis d'enclencher la machine. Ces sources étaient mes propres sites, marketingmania.fr et guidefb.com, ainsi que le site webmarketingandcom.com qui publiait également mes vidéos. Début juillet de l'an dernier, les ingrédients sont rassemblés pour me concentrer sérieusement sur cette chaîne YouTube. D'une part, mon business de consulting en publicité Facebook est stable, mais commence à m'ennuyer. D'autre part, le lancement de ma formation sur le copywriting a cartonné, et j'ai donc désormais un moyen de monétiser ce trafic YouTube potentiel. Mon objectif à ce stade devient de publier une vidéo d'analyse marketing chaque semaine. Je sais d'emblée que je n'aurai jamais le temps de tout faire tout seul en plus de mes 2 podcasts et de mes clients, et donc je commence directement la recherche pour un monteur vidéo. En parallèle, j'améliore mon format sur plusieurs points. Premièrement, je réalise qu'il n'est pas nécessaire de mentionner le titre de l'émission et mon nom au départ de chaque vidéo. On met donc l'introduction lourdingue et puis Tony le squelette à la retraite. Ensuite, je me mets sérieusement à étudier ce qui fonctionne sur YouTube, et il devient rapidement clair que les miniatures jouent un rôle primordial. On passe donc du jour au lendemain de ça à ça. Et le plus important, c'est qu'avant juillet, mes vidéos ne montraient jamais mon visage parce que je n'avais pas encore acheté de caméra. Ça vous montre d'ailleurs à quel point vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel pour vous lancer. L'idée de base, bien sûr, était inspirée de la chaîne dont je vous ai parlé tout à l'heure, le Nerdwriter, qui ne montre son visage que dans les dernières secondes d'une vidéo. Mais ce format ne marchait pas aussi bien pour moi. La raison est que le Nerdwriter parle de films et donc ses vidéos apparaissent naturellement vivantes, il y a beaucoup de visuels. Dans mon cas, j'analyse parfois des pages web et sans animation et sans visage à l'écran, elles apparaissent facilement sèches et ennuyantes. Je fais donc l'acquisition du matériel nécessaire pour pouvoir montrer mon visage dans les vidéos. Et
toutes ces stratégies pour améliorer le contenu portent leurs fruits, puisque sur les 6 mois suivants, le temps moyen passé sur mes vidéos va bondir de 25%. Début septembre, je suis invité sur la chaîne d'Antoine BM pour parler de persuasion. À ce stade, lui tourne autour des 17 000 abonnés. Et j'en profite pour le prendre en embuscade dans sa propre vidéo. J'aimerais tester ta force de persuasion en te laissant 30 secondes pour faire un appel à l'action clair vers ta chaîne YouTube. Est-ce que tu as vu ma dernière vidéo sur le loup de Wall Street? Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé? Très bien. Donc voilà. Ce connecteur me rapporte 123 abonnés et me fait passer la barre symbolique des 1000 abonnés après 9 mois d'existence sur YouTube. Fou de joie, j'envoie un des seuls snaps de ma vie. Après ça, la chaîne est sur une vitesse de croisière sur les mois suivants. En fin d'année, on approche des 3600 abonnés, dont plus d'un quart ont été ajoutés sur le seul mois de décembre. Je suis satisfait de cette courbe. Je calcule que si on continue comme ça, la chaîne devrait atteindre environ 30 000 abonnés d'ici la fin de l'année 2017 et ça en ferait une des plus grosses chaînes marketing francophones. Et en effet, la chaîne continue de progresser sur les 2 mois suivants et à la fin du mois de février, elle atteint 6400 abonnés. Mais je n'étais pas préparé à ce qui allait se passer en mars. Fin mars, la croissance de la chaîne commence à s'emballer. J'envoie un message à Félix qui travaille dans les coulisses de la chaîne pour lui annoncer triomphalement qu'on va ajouter 3000 abonnés en un seul mois. On est donc à une moyenne d'environ 100 abonnés par jour et je suis le plus heureux des hommes. Mais le 29 mars, la chaîne ajoute plus de 600 abonnés en 24 heures. Le lendemain, c'est 1200 et le surlendemain, c'est 1400. Et ça ne s'arrête pas. Voici le graphique du nombre de nouveaux abonnés par mois depuis le début de ma chaîne. Oui, c'est ridicule. Vu d'ici, tous les mois où je croyais avoir cartonné avec 1500 abonnés, eh bien ils sont presque invisibles. La chaîne a gagné 17 000 abonnés jusqu'ici sur le mois d'avril, et ce en seulement 11 jours. Pour mieux vous aider à visualiser ce qui s'est passé, voici le graphique sur les 90 derniers jours. Vous voyez qu'on a un pic à 2524 abonnés sur les 24 heures. Avant ça, je n'avais jamais dépassé 1700 abonnés sur un mois entier. 2 semaines plus tard, au moment où je fais cette vidéo, il semble que la poussière de ce pic de trafic commence enfin à retomber. Mais la chaîne se retrouve avec 30 000 abonnés, soit 5 fois plus que ce qu'on avait il y a seulement 6 semaines. Après tout ça, vous vous attendez peut-être à ce que je vous révèle mon secret absolu et garanti pour réussir sur YouTube. Mais au final, la raison pour laquelle la chaîne a décollé, ça me fait un peu mal de le dire, c'est simplement que les gens apprécient mon contenu. Grosso modo, voilà à quoi ressemble le processus. Tout commence avec mes 2 vidéos sur le loup de Wall Street, qui sont les portes d'entrée par laquelle la plupart des gens vont me découvrir. Ces vidéos sont utiles pour le spectateur et ils portent aussi sur des films et des personnalités que les gens connaissent déjà. Et donc elles reçoivent beaucoup de clics quand elles sont montrées sur YouTube. Mais faire du clic ne suffit pas. YouTube analyse les signaux de qualité sur votre vidéo. Est-ce que les gens regardent votre vidéo jusqu'au bout? Est-ce qu'ils s'abonnent après avoir regardé? Est-ce qu'ils vont voir vos autres vidéos? Est-ce qu'ils laissent un like ou un commentaire? Grâce à ces signaux de qualité, YouTube va recommander votre vidéo à plus de monde à travers les vidéos recommandées de la colonne de droite et puis la page d'accueil. Et ainsi de suite. Tant que les gens continuent à cliquer et à regarder votre vidéo, YouTube va la proposer à de nouvelles personnes. On a un effet boule de neige et c'est ce qui s'est passé dans mon cas. Ces 2 vidéos sur le loup de Wall Street dataient de septembre et octobre, c'est-à-dire il y a plus de 6 mois. Ces vidéos avaient toujours bien marché, mais il y a eu un moment clair de bascule où elles se sont mis du jour au lendemain à recevoir 10 fois plus de vues. Quel impact est-ce que ce boost d'abonnés va avoir sur mon business? Comme je mets pas de pub sur mes vidéos, la façon dont cette chaîne est monétisée, c'est via des produits et services que je propose pour les entrepreneurs et pour les PME. Il est clair que vous n'avez pas tous qui me suivez le profil, le budget ou tout simplement le besoin pour les produits que je vends. Mais ce n'est pas du tout un problème. Le modèle, c'est que la plupart d'entre vous vont me consommer de façon gratuite pendant des années et j'ai même donné 1 centime et qu'un petit pourcentage verra un bénéfice très important dans mes produits et services payants. Ceci étant dit, il est peu probable que multiplier mon audience sur YouTube x5 multiplie directement mon chiffre d'affaires par 5. Selon mes calculs préliminaires, ce sera plutôt x2 ou x3, mais il est encore un peu trop tôt pour le dire. Je vais boucler cet épisode ici et puis on continuera cette réflexion dans une autre vidéo. La grande leçon du coup de mon étude de cas est assez simple, créer du contenu que les gens ont envie de regarder. Il semble que YouTube récompense de plus en plus le contenu profond et de qualité dans lequel les gens peuvent se plonger pendant 10 minutes ou plus. Je vous ai expliqué les changements que j'ai fait sur ma chaîne pour améliorer la rétention, que ce soit les changements en termes de format, de sujet, de miniature. Dans la même thématique, vous pouvez aussi aller voir mon étude de cas sur le youtubeur Micode où je vous montre comment il crée des titres et des miniatures pour ses vidéos qui sont totalement irrésistibles. Et donc la qualité du contenu, c'est un bon début, mais évidemment ça ne suffit pas. Le reste, c'est de l'expérimentation afin de trouver le bon format. D'ailleurs, j'ai beaucoup de choses à vous dire sur ce processus-là que je n'ai pas eu la place de mettre dans cette vidéo. Alors si c'est un sujet qui vous intéresse, laissez-moi un like et puis laissez-moi un commentaire et je ferai peut-être une autre vidéo qui se concentrera uniquement sur comment trouver le bon format pour votre chaîne YouTube. Et puis finalement, on peut pas nier le rôle de la chance, le fait d'être au bon endroit au bon moment. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant en cliquant ici. Et si vous avez un site web et que vous voulez vendre plus efficacement, j'ai créé une formation vidéo gratuite qui vous explique comment être plus persuasif sur internet. Cliquez sur le bouton en dessous de moi pour découvrir la formation, c'est 100% gratuit et vous n'avez même pas besoin de me donner votre adresse email.